La gratitude est un espace de béatitude au plus profond de soi, où la chance n'existe pas, mais devient des opportunités à saisir qui se présentent à soi au quotidien. C'est un état d'esprit qui se pratique à chaque instant, en méditation, pendant tes passions, durant ton travail, tout le temps. Méditer comme ça, le matin pour moi, c'est se donner la possibilité de retrouver un espace en soi pour pouvoir se recentrer et surtout pour pouvoir choisir quelle couleur est-ce qu'on veut donner à sa journée. En même temps, c'est un espace où il est possible d'éveiller et d'élever sa gratitude. C'est pour ça que lorsque je fais mon priming le matin, la première chose que je fais, c'est que je change et je casse totalement mes schémas internes. Et ensuite, j'élève ma gratitude et pour ça, je vais juste prendre 3 choses importantes pour lesquelles je voudrais rendre grâce et je voudrais dire merci aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi, le simple fait de pouvoir boire de l'eau, d'avoir une femme extraordinaire, de pouvoir faire du sport ou tout simplement de pouvoir aller travailler dans un espace que j'aime ou de pouvoir collaborer avec des gens que j'apprécie ou tout simplement avoir des enfants magnifiques ou vivre dans un environnement que j'ai choisi. Et donc, pouvoir rendre grâce et avoir de la gratitude comme ça chaque jour, ça permet vraiment d'élever en soi ce sentiment que la vie est belle et que la vie que l'on a est parfaite par rapport à ce que l'on doit vivre. On ne peut pas expérimenter la vie dans sa totalité, on expérimente uniquement la vie sur laquelle on focalise. Donc, focaliser comme ça sur ses gratitudes le matin au réveil permet vraiment de donner une nouvelle couleur à son existence. Et puis, dans ce priming le matin, ce que j'aime, c'est aller chercher, par exemple, dans mon passé, des scènes de ma vie où j'ai eu une émotion qui m'a vraiment surélevé, qui m'a vraiment élevé, qui m'a vraiment transporté, pour pouvoir la ramener dans le présent et vivre avec cette émotion forte, avec cette pensée forte tout le reste de la journée. Et je vous invite vraiment à faire de même, c'est-à-dire lorsque vous n'arrivez pas, par exemple, à dépasser une émotion que vous avez en vous, ne serait-ce que la peur de manquer de confiance en vous, allez chercher comme ça dans votre passé une scène où vous avez justement eu confiance en vous, vous ramenez cette énergie dans votre cœur et ensuite vous allez la projeter en avant avec cette même énergie que vous avez parce que c'est vous qui avez eu cette énergie et vous voyez comment est-ce que vous allez pouvoir vivre avec cette énergie, comment vous allez pouvoir dépasser justement cette confiance en vous par exemple. Alors aujourd'hui, je t'invite avec moi, après avoir fini ma méditation du matin, on va aller sur la plage de Sanur, à Mertasari exactement, et je vais faire ma 3e session de foil. Et en même temps, je t'expliquerai comment j'exprime ma gratitude au quotidien dans mes journées, comment est-ce que je travaille et comment est-ce que j'organise ma journée. Mais avant toute chose, comme tu l'as vu, je commence toujours par un priming le matin et ensuite, je vais faire un petit peu de sport. C'est parti, on va sur Sanur d'abord. Le 2 janvier 1990, j'avais 19 ans et je suis arrivé pour la première fois à Bali. Je me rappelle, je sors de l'avion et là j'ai eu une bouffée de chaleur qui m'a envahi, une sorte d'émotion incroyable. Et je savais que je rentrais chez moi. Et je pense que je savais vraiment au plus fond de moi parce que 33 ans après, j'y suis encore. Et pourquoi j'ai choisi Bali? Tout simplement parce que je cherchais déjà très jeune un endroit où je pouvais exprimer le plus profond de mon être. Je pouvais aussi me sentir libre et où je pouvais à tout moment exprimer ma spiritualité. Et ici, à Bali, c'est un endroit où vraiment il est possible d'exprimer sa spiritualité au quotidien sans avoir peur d'être jugé, d'être monté du doigt, sans avoir peur d'être considéré comme un gourou ou un illuminé. Pourquoi? Parce que tous les Balinais ici expriment leur spiritualité de la même manière que, je sais pas, par exemple en France, on va boire un café. Ça fait vraiment partie du quotidien. Ils font des offrandes du matin au soir. La relation avec le divin, la relation avec les anges, avec l'invisible, elle est vraiment présente. Et ce qui fait que ça leur donne une certaine résilience qui se perd d'ailleurs de plus en plus dans beaucoup de pays. Et donc effectivement, il y a eu des choix politiques qui font qu'il y a eu une masse touristique qui arrive, elle vient, elle repart, et c'est comme dans n'importe quel pays. Seulement, lorsqu'on sort de ce que j'appelle moi le ghetto c'est vraiment tous les endroits où tous les touristes vont encore et encore, quand on sort de ça, on retrouve un Bali vraiment authentique et la relation que l'on peut avoir avec les Balinais nous amène à une spiritualité profonde et nous invite à nous recentrer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Bali, c'est pour ça que depuis 33 ans j'y suis,
Et c'est pour ça que je pense que je vais quand même finir ma vie ici. Personnellement, j'adore les sports d'eau, le kitesurf, le canyoning, la plongée, l'apnée. Et je ne peux pas passer une journée, peut-être une maximum, mais sans aller à l'eau. Et pour moi, démarrer mes journées avec de la méditation, avec du sport, et ensuite pouvoir se poser pour pouvoir commencer à travailler, c'est le meilleur moyen pour pouvoir avoir une créativité. Je ne crois pas à la chance. Pour moi, la chance n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est les opportunités qui se présentent devant nous et que l'on peut saisir et que l'on saisit pour pouvoir transformer sa vie. Et lorsque, à l'âge de 19 ans, il y avait ce gars qui s'appelait Olivier qui m'a proposé Bali pour pouvoir acheter tout simplement des paréos. Je ne savais même pas où c'était et je ne connaissais même pas l'île. Et j'ai décidé de partir et d'arriver ici seul. J'ai compris à ce moment-là que la chance n'existait pas et que c'était nous qui devons créer cette chance pour que ça devienne une réalité. Et donc j'ai vraiment une énorme gratitude par rapport à ce gars que je n'ai plus jamais revu. Et j'ai vraiment une énorme gratitude de pouvoir être ici et de pouvoir créer mes journées de façon à ce que mon travail ne devienne pas un travail et que chaque jour je puisse élever ma créativité pour pouvoir offrir le meilleur de moi-même aux gens qui m'entourent. Quand tu comprends que lorsque tu remercies ou que tu rends grâce pour les petites choses que tu as dans ta vie, que tu informes en fait la totalité de tes cellules, tes neurones, ton cerveau, en leur disant que tu as la vie que tu désires et que tu es en joie. En fait, sans le savoir, tu es en train de transformer la totalité de ton existence. Si par exemple, tu rends grâce ou tu remercies pour le simple fait de pouvoir manger, de pouvoir boire, acheter ce que tu as envie ou de simplement finir tes fins de mois correctement, là encore, tu informes tes cellules, tes neurones et ton cerveau que tu ne manques pas d'argent. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de te conditionner et les actions que tu vas mettre en place iront aussi dans ce sens. Et sans le savoir, sans même forcer, ça change la totalité de ton existence. Donc là, on arrive à Sanur, il est 7h30 du matin. Et comme chaque matin, je vais aller faire du sport, je vais aller à l'eau. D'habitude, je vais faire du surf. Quand c'est la saison du vent, je vais faire du kite ou un petit peu de plongée. Mais là, aujourd'hui, ça va être différent parce que je me suis mis au foil il y a à peu près de ça 2 mois et je vais faire ma 3e leçon. Je rends grâce de pouvoir être dans cet environnement que j'ai choisi bien sûr, de pouvoir venir chaque matin ici en bord de mer, de pouvoir me reconnecter avec la nature, de pouvoir me reconnecter aussi avec le soleil et puis de pouvoir m'immerger dans l'eau puisque c'est un de mes éléments et j'ai une profonde gratitude pour ça. Mais peu importe où tu te trouves, il y a toujours un espace autour de toi où tu peux aller t'immerger aussi dans la nature, que ce soit dans la forêt, tu peux être à côté d'une rivière, tu peux aller dans un parc tout simplement si tu habites en ville, tu peux aller aussi en montagne. Et c'est dans ces espaces-là que je t'invite vraiment à te reconnecter encore et encore et à rendre grâce vraiment et à remercier de pouvoir te connecter à ces espaces parce que tu vas nourrir encore une fois ton corps, tu vas nourrir tes cellules et tu vas nourrir tes neurones. Ça y est, Kadek vient d'arriver. Hi Kadek! Hey Mega! Makabar! Selamat pagi! Today, where we go? Today we have a plan for you to learn just to get used to use the foil. Okay. So we're going to give you time with the boat. You can lay down on the board, paddling, and then you can get stand. The front board it don't have a push strap. So only the kite board it has a push strap. So it will be more hard, yeah? It's not really. Les 2 dernières fois j'ai fait avec cette board là, il y a les foot straps dedans, ça va être facile. Et là je vais apprendre avec la planche un peu plus grosse puisque bien sûr l'objectif c'est quoi? C'est bientôt plus tard de pouvoir aller dans les vagues comme quand je vais en surf mais avec le foil. Let's go to the water. We're going to go. Let's go. On va aller au large là-bas, là, près du lagon, et après près des vagues. Donc vous allez voir ce que c'est, hein. C'est une sorte de surf mais un petit peu au-dessus de la mer. Et pour démarrer, je vais me faire tirer par le bateau avec une corde ici.
Tout ça c'est pour pouvoir apprendre, donc ma 3e session, donc je vais sûrement me casser la gueule plusieurs fois. Mais ça fait partie du jeu. Et pour moi c'est vraiment important d'aller à l'eau tous les jours parce que ça me ressource et ça me permet aussi de me mettre en joie et surtout de me dire que ma vie n'est pas que du travail et j'adore démarrer mes journées comme ça. Démarrer la journée en relation avec le soleil, la mer, des gens incroyables comme Kadek qui est ici. Il est clair que lorsqu'on se donne des pensées positives et qu'on nourrit son corps et son esprit d'éléments naturels, on peut après commencer sa journée avec des idées claires, avec un cœur en paix, avec de la joie et surtout de la force intérieure. Et le plus important, c'est de se dire que on peut vraiment choisir sa journée à partir du moment où on décide quelle pensée est-ce que je veux mettre dans mon esprit, quelle émotion je veux me laisser traverser et qu'est-ce que je veux faire de ma journée. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer sur la plage et puis je vais vous inviter aussi à prendre mon petit déjeuner pour pouvoir démarrer ma journée. So what you done today was very good. You managed to stand, you managed to falling off and surf a little bit by a swell behind of the boat. That was good. This kind of sport, what we need to be better is only practice and practice all the time. Thank you, Kadek. Very nice. Thank you very much, Mega. Moi je pars du principe qu'on a le choix de choisir nos pensées. Et pour choisir ses pensées, c'est très simple. Il n'y a que 2 choix. C'est se dire, est-ce que cette pensée me sert ou est-ce qu'elle me dessert? Si elle me sert, c'est-à-dire qu'elle va rendre ma vie en joie, elle va me permettre d'avoir de l'enthousiasme, de la force, du sourire tout le temps. Mais si par contre, elle nous dessert, ça va m'affaiblir et il est clair que si cette pensée te dessert, tu vas vivre dans une sorte d'existence qui sera toujours douloureuse, où le monde ne sera jamais bien, où tout ce qui se passe ne pourra pas te convenir et tu te sentiras complètement à l'écart du monde dans lequel tu vis. Je rends vraiment grâce de pouvoir prendre mon petit déjeuner comme ça à l'extérieur et de pouvoir commencer ma journée comme là. Je check mes mails, je regarde mon calendrier pour pouvoir me préparer avant d'aller au travail. J'adore faire ça le matin avant de démarrer ma journée parce que ça me met dans une forme de créativité. Le fait aussi de rencontrer du monde, je rencontre des potes, je m'inspire en regardant à l'horizon, en regardant les vagues. Lorsque je retourne au travail, enfin au bureau plutôt, je suis dans un autre état, j'ai cassé les schémas internes et donc je comprends que ma vie ce n'est pas juste métro, boulot, dodo, mais c'est surtout une couleur que je lui donne, que je crée tout simplement, puisque c'est de la création, hein, parce que ça demande de vouloir le faire, de vouloir méditer le matin, de vouloir, je prends un peu de jamou aussi, puis de vouloir partir, de prendre 1 heure ou 2 heures de son temps, donc je me réveille bien sûr très très tôt pour aller dans l'eau, pour aller me balader ou pour aller faire du sport. Et ensuite prendre le temps aussi de prendre un bon petit déj pour pouvoir démarrer sa journée. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est où tu te conditionnes toi-même, donc tu conditionnes tes pensées,
tu conditionnes tes émotions, tu conditionnes ta vie, tu la modèles pour qu'elle puisse se refléter le plus possible de tes besoins, de tes envies, de tes passions, de ce qui a de la valeur pour toi. Ou tu te fais conditionner par d'autres, c'est quoi? C'est l'extérieur, c'est la société, c'est ton travail, c'est ta routine que tu te crées. Et donc, c'est à chacun de choisir, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de sa vie. La gratitude sert vraiment à ça, elle permet justement cet éveil de conscience et elle permet aussi d'atteindre cette maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, quelque part, ce n'est rien d'autre que le contrôle de ses pensées. Quelles sont les pensées que j'accepte? Quelles sont les pensées que je rejette? Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la meilleure façon de choisir, c'est de se dire est-ce que ma pensée ou est-ce que mes émotions me servent ou me desservent? Dans mon cas, dès que j'ai une pensée ou une émotion qui me dessert, c'est-à-dire qui abaisse mon énergie, je l'évacue et je pense à autre chose. Je dis non, ce n'est pas pour moi aujourd'hui ou ça ne m'intéresse pas. La peur et les doutes ne sont pas des options pour moi. Pour conclure, je vous encourage vraiment à réfléchir à ce qui peut vous rendre reconnaissant durant chacune de vos journées et vraiment de démarrer vos journées avec un prime comme je fais par exemple le matin. Vous avez d'ailleurs ma playlist Spotify qui est dans la description, ça vous pouvez la télécharger. Et démarrer cette journée avec des musiques qui vous font du bien, en cassant vos schémas internes, en bougeant votre corps d'abord pour vraiment casser le schéma interne de votre journée plutôt que de vous réveiller en ayant le bad mood. Et puis ensuite, en méditant un petit instant et en ayant cette gratitude pour 2 ou 3 choses les plus importantes pour vous dans votre vie. Et puis ensuite, si vous pouvez, par exemple, ne serait-ce que démarrer votre journée avant de vous lancer dans votre travail, faire du sport ou aller dans la nature, encore mieux. Comme moi je vais dans l'eau, mais vous pouvez très bien marcher dehors, aller dans un parc. Vous reconnecter avec la nature, c'est une façon de vous reconnecter avec vous-même, à ce qui a le plus de valeur et le plus de sens pour vous. Et ensuite, si vous êtes entrepreneur par exemple, plutôt que de démarrer votre journée comme ça directement, vous posez dans un café, dans un parc ou peu importe, pour pouvoir faire grandir votre productivité et avoir beaucoup plus de créativité. Voilà, si vous arrivez juste à créer cette petite routine dans votre vie quotidienne, vous allez voir que vos journées vont vraiment prendre une autre couleur et vous allez devenir de plus en plus créatif. Et si vous êtes entrepreneur, de plus en plus productif, et même si vous êtes un employé, vous serez beaucoup plus productif, et en tout cas beaucoup plus remarquable. Mais au-delà de tout ça, c'est que vous allez avoir une stabilité intérieure et une clarté d'esprit sans défaut. Et ça n'a pas de prix, surtout dans le monde dans lequel nous vivons où tout va très très vite, tout change très vite, où il y a les crises systémiques qui nous emprisonnent, où il y a un chaos ambiant. Il est vraiment important de pouvoir se recentrer et de pouvoir vivre dans son cœur avec beaucoup de joie et beaucoup de lumière. Sur ce, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos expériences sur la gratitude, peut-être vos expériences aussi sur la manière dont vous créez vos rituels au quotidien, comment est-ce que vous faites pour être reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous faites, de la vie en général, puisque la vie est belle, la vie ne demande rien, la vie n'attend rien, la vie ne prend rien. C'est nous, la manière dont nous vivons cette existence qui faisons que nous la rendons ou joyeuse, ou malheureuse, ou sombre, ou alors lumineuse. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et à plus tard dans la vie.